Bonjour, je suis Patricia Mazui, la réalisatrice du film La prisonnière de Bordeaux, où Isabelle Huppert et Afsia Herzi sont ensemble dans une aventure improbable. Et pourquoi tu resterais pas? On se fait un bon resto. On l'a bien mérité. Non, merci, c'est gentil, mais je peux pas. J'ai les enfants, c'est impossible. Mais les enfants, ça s'arrange. Après, j'aurai plus de train. Mais je t'héberge. Je peux. C'est à la fois une comédie et un mélodrame, enraciné dans le réel, du monde à part des maisons d'accueil qui sont au bord des prisons et qui est un monde très particulier puisque c'est là où on attend sa visite au parloir. Les femmes se rencontrent mais elles sont toutes dans la solitude absolue et ensuite elles vont voir leur mari, leur père, leur frère, leur enfant quand c'est en prison. Ça c'est le point de départ et l'autre point de départ c'est que donc il y a une femme qui est une bourgeoise esseulée qui rencontre une mère courage des cités qui est assez inventive pour obtenir ce qu'elle veut. Et la rencontre va catalyser une prise de conscience du vide de sa vie chez le personnage interprété par Isabelle Huppert. Quand je dansais, j'étais pas là, et quand j'étais pas là, il me trompait pas. Dans le corps de ballet, j'étais juste un tutu blanc au milieu du rang, mais pour lui, j'étais une étoile. Après, quand j'ai arrêté, je me suis beaucoup occupée de lui. Un peu de moi aussi. Et après c'était n'importe quoi. Il était de moins en moins là. Un jour, j'en ai eu marre. Je l'ai quitté. J'aurais jamais dû arrêter de danser. Quand on voit Mina, jouée par Afsia Herzi, dans la maison d'Alma, jouée par Isabelle Huppert, on sait que c'est pas la maison de Mina. Et on sait que Isabelle Huppert, qui est tellement malheureuse et en même temps qui fait semblant que tout va bien dans sa maison, c'est sa maison. Donc ça parle aussi de comment on quitte une maison, comment on quitte les choses, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et comment on est dans la vie. Au départ, c'était un film de Pierre Courrèges, écrit par Pierre Courrèges et François Bégodeau. Et au départ, c'était juste la rencontre de deux femmes riches et pauvres qui se rencontrent dans les maisons d'accueil. Et ensuite, j'ai mis de l'action. Enfin, j'ai mis une histoire pour qu'il y ait une aventure parce que c'était un film de dialogue pur. Et moi, j'avais besoin qu'il y ait une progression pour créer une tension. Si on n'était que dans le social, j'étais pas la bonne réalisatrice. Après, quand on a trouvé quand j'ai eu l'idée de l'aventure entre elles et tout, ça m'a vraiment intéressée. Et j'ai pas été en réaction avec Bowling Saturn ou même mes autres films qui sont plus des trucs plus violents ou plus particuliers, disons. Disons que le dernier explorait vraiment la violence de l'homme-homme. Et là, c'est un film sur deux femmes et les hommes sont en prison. Donc cette métaphore-là, elle était assez rigolote et en même temps tellement didactique que je voulais qu'il y ait de la légèreté. Je me suis dit, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une légèreté. Le mélodrame et le rapport aux couleurs, à la peinture et tout, c'était pour que ça soit pas didactique. Et après, c'était aussi de faire confiance que c'est un film d'actrice où il fallait que je les construise, que je les aide à construire deux personnages suffisamment forts pour explorer les personnages, pour pas juste qu'on soit dans une figure. Parce que sinon, on était dans deux clichés. Et du coup, c'est de les particulariser et de les aimer. Parce que sinon, on se dirait, mais il se passe quoi dans ce film, à part que c'est une riche et une pauvre qui se parlent. Ce que Mina ne vous dit pas par discrétion, c'est qu'en fait, son mari est en prison pour délit de fuite. Et à sa sortie, elle ne souhaite pas refaire sa vie avec lui. Parce qu'elle ne supporte plus cette insécurité. C'est bien ça, Mina, non? Oui, oui. Parce que tu me disais que c'était pas une vie pour les enfants. Et pour toi non plus, d'ailleurs. Moi, ça va encore. Oui, mais clairement, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile du tout. Et puis c'est devenu ce film d'une douceur qui me surprend moi-même. C'était quand même rigolo de proposer à Isabelle le rôle d'une femme gentille. Dans la vraie vie, elle a ça en elle. Mais dans les films, c'est assez rare. De temps en temps, je la voyais et elle me disait que ça serait bien qu'on refasse un film ensemble. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas celui-là? Donc j'ai envoyé. Et du coup, après, ça a permis vraiment de particulariser Alma dans quelque chose de vraiment pas cliché. Parce que son personnage, il est assez vertigineux, il est vraiment complexe. Alma, elle se dupe elle-même. Est-ce qu'on est emprisonné dans le fait qu'on aime quelqu'un? Est-ce qu'on l'est pas? Enfin, tous ces trucs-là, toutes ces questions-là j'espère, résonnent sur le spectateur. Enfin, l'idée, c'est ça, quoi. Mais je trouvais que c'était intéressant de lui faire porter, d'être à la fois tellement résiliente, digne, elle va jamais s'écrouler, même si c'est la dévastation.
Mais elle fait la fun. Ce paradoxe-là, il fallait quand même une grande actrice. C'est pour ça qu'on l'a appelée la prisonnière de Bordeaux. C'est pour qu'on se dise, on a envie d'aller le voir pour savoir laquelle des deux c'est.